Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du petit cutie. Donc dans une première vidéo, nous avons réalisé plusieurs cuties de différentes couleurs. C'était un projet de base qui était gratuit ou qui est plutôt gratuit dans le Design Space. Et je vous avais proposé de customiser ce petit cutie de manière saisonnière. Donc là pour Halloween, et du coup je vous propose donc un premier projet. Si encore une fois ça vous intéresse, j'en proposerai d'autres. Et le premier que je vous propose, c'est un petit cutie vampire. Donc comme vous pouvez le voir, il a des petites dents et une cape. Moi je trouve trop rigolo ce petit cutie, donc franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner ce petit projet. Donc la cape et les dents, je les ai dessinées avec Procreate et je les ai transformées en SVG. Donc si jamais ce SVG vous intéresse, donc les dents et la cape, je les propose pas au Design Space parce que je pense qu'ils vont me refuser le SVG parce qu'ils vont pas savoir d'où sortent cette cape. Vous allez voir à l'écran, parce que en dehors du cutie, la cape et les dents ça ressemble à rien du tout. Enfin, vous allez voir quand on sera sur le Design Space. Donc je le propose pas au Design Space parce que voilà, je suis quasiment sûre qu'on va me le refuser. Mais si jamais vous ça vous intéresse, je vous mettrai un petit formulaire à remplir en description de cette vidéo. Il faudra mettre votre prénom et votre adresse mail, et en échange de ça, hop, vous aurez le SVG. Et puis comme ça, vous serez inscrite à ma newsletter. Alors vous inquiétez pas, j'envoie pas des mails tout le temps, tous les jours, etc. Vous serez pas harcelés. Voilà, donc on se retrouve du coup sur le Design Space. Je vais découper le petit cutie encore une fois avec la Cricut Joy. Donc ce projet est accessible à toutes les machines. Voilà, donc à tout de suite sur le Design Space. Me voilà sur le Design Space, donc déjà avec le projet tout prêt. Donc il y a la cape avec les dents de vampire. Donc la cape, elle se constitue de deux couleurs, une partie rouge, une partie noire, et puis les petites dents de vampire en blanc. Et du coup le cutie que vous avez déjà vu normalement dans une première vidéo qui est le projet de base. D'ailleurs je vais vous remontrer comment on le retrouve si jamais voilà, vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc on va dans projet, vous allez ici en haut aller dans la catégorie gratuit. Voilà, et puis dans la barre de recherche vous tapez cutie, et comme ça vous tomberez directement dessus sans avoir à le chercher. Voilà, il est là le projet, et du coup c'est bien le petit cutie projet de base quoi. Voilà, donc je ferme, je retourne sur ma toile. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, du coup ça me fait penser, vous savez, ce genre de petit projet, ça me fait penser au paper doll, où on rajoute des petits vêtements en papier sur des femmes, sur des femmes ou des poupées justement. Mais voilà, moi je me souviens avoir vaguement fait ça un petit peu quand j'étais petite, mais bon, je pense pas en avoir fait beaucoup, mais voilà. Donc n'oubliez pas de remplir le formulaire si vous souhaitez. Donc, et du coup les dimensions c'est 11,23 cm sur 7,12 cm. Voilà, c'est la bonne taille pour que ça aille du coup bien au petit cutie. Donc on va passer à la création. Donc là je vérifie, donc c'est bien la Joy, et je clique sur créer. Je sélectionne le tapis, je clique sur continuer, et comme dans la première vidéo, bien je vais déplacer donc les éléments qui sont sur des tapis tout seuls, et j'essaye de les caser sur les autres tapis. Donc là les bras, je les mets le long du corps du petit cutie, et qu'est-ce que je redéplace? Je crois que c'est les yeux, il me semble. Voilà, si c'est ça, c'est les yeux. Donc là il y a des petits yeux qui sont sur ce tapis-là, donc je décide de les mettre sur le premier tapis pour qu'il y ait un petit peu moins de matière première gâchée dans le second tapis. Alors c'est vrai que j'aurais pu détacher les éléments là. Si vous les détachez, d'ailleurs si vous les séparez, ça vous fera gagner encore plus d'espace. Moi j'avoue, je ne l'ai pas fait, faute de temps.
Je clique sur continuer. Pour les paramètres, eh bien, je choisis du coup papier de luxe qui est déjà voilà, dans mes favoris. Et puis on va commencer les découpes. J'ai ressorti mon trieur avec toutes mes chutes de papier, j'ai fouillé, j'avais assez j'avais des grandes chutes, donc ça m'a permis de retailler les chutes et de les mettre au tapis Joy, enfin aux dimensions du tapis Joy, pour pouvoir découper mon petit projet. Et puis voilà, toutes les découpes se sont bien déroulées. Je prends toujours le tapis vert hein, pour ce style de découpe là parce que le papier est un peu épais et du coup voilà je prends toujours le tapis vert. Si jamais ça ne colle plus, n'hésitez pas à scotcher votre papier dans des un tout petit peu, hein, pas besoin de le scotcher sur une grande surface, mais histoire qu'il soit bien maintenu pendant la découpe, sinon vous allez le regretter parce que ça risque de tout mal découpé, tout déchiré, etc. Alors là j'ai utilisé du coup le SVG que j'ai dessiné parce que je voulais vraiment que ça lui aille comme un gant cette petite cape de vampire avec ses dents de vampire, mais je suis sûre qu'on peut trouver peut-être des choses, j'avoue que j'ai pas trop fouillé mais je pense qu'on peut trouver des choses sur le Design Space qui pourraient éventuellement s'adapter. Je sais pas s'il y a des choses vraiment spécifiques déjà pour le petit cutie, j'avoue que j'ai pas cherché, faudrait que je cherche. En tout cas moi je sais par exemple que j'ai fait pas mal d'ailes de papillon, ou là pour Halloween j'ai fait des ailes de diable, etc. Ou enfin en tout cas des ailes qui font Halloween, je suis sûre que ça peut facilement s'adapter au petit cutie. Et voilà, toutes les pièces sont découpées. Je passe donc à mon plan de travail pour pouvoir assembler toutes les pièces. Je prends pas la tacky glue, n'importe quoi, la colle blanche de chez Tombow, mais vous pouvez prendre voilà, la tacky glue de chez Craftelier, ou une colle blanche de chez Cléopâtre, ou peu importe, Action, enfin voilà. Moi en tout cas, je vous préconise une colle blanche tout simplement parce que la colle blanche, en général, a un séchage un petit peu plus long que par exemple la colle transparente de chez Craftelier, la colle bloc. Elle est souvent un petit peu plus longue et ce qui permet de pouvoir ajuster si jamais on a mal équilibré un élément. On a le temps normalement de pouvoir le redécaler, etc. Ça peut aider vraiment quand quand on fait des choses comme ça. Alors en plus, moi encore plus, parce que du coup je sais pas si vous en rendez compte, mais je suis quand même assez loin à cause du fait de filmer. Je suis assez loin souvent de mes éléments et des fois je vois pas toujours très très bien comment j'équilibre les choses. Et donc là d'ailleurs je fais une bêtise, c'est que j'ai assemblé les deux sourires. C'était mon projet de base, hein. Je voulais rajouter le sourire sur le deuxième sourire parce que je voulais être sûre que les dents ne soient pas gênées par l'épaisseur du papier. Sauf que ça allait pas parce que les sourires ne se superposaient pas comme il fallait. En soi, c'était vraiment vraiment pas grave parce que c'est du blanc sur du blanc, donc c'est pas comme si il y avait une couleur différente derrière. Mais finalement, moi j'ai préféré du coup enlever le premier sourire. Donc voilà, vous de voir comme vous préférez. Du coup, ça n'a pas plus gêné que ça au niveau de l'épaisseur. Voilà, là je remets un peu de colle sur les petits bouts. Je laisse prendre et puis après je prends du coup le résultat. Voilà, donc le petit cutie vampire, moi je le trouve trop mignon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.